Oyami semanga salomuntu gina semanga somuntu masekarvare owa ngitwalela amacala inhliziyo yami. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Conscience oblige. Thématique du jour, la malédiction de Cham. C'est une chronique que je vous avais proposé de faire il y a déjà de cela quelques mois. On n'a pas pu faire ça avant parce qu'on a eu des petits soucis techniques. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que cette chronique puisse se faire. Alors, la malédiction de Cham, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est une théorie, c'est une thèse ou une interprétation biblique, toradique, sur laquelle de nombreux esclavagistes se sont appuyés pour justifier l'esclavage et pour ramener les Noirs en masse dans les Caraïbes et en Amérique. C'est aussi une doctrine, d'accord, venue tout droit de l'enfer, sur laquelle les pasteurs et les prêtres se sont appuyés pour dire, pour expliquer que les Noirs ont été maudits par Dieu à travers la bouche de Noé. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a eu de l'impact chez certains frères, notamment enfin, des Noirs, des Sœurs et même des Européens, de par la situation des Noirs aujourd'hui dans le monde partout, du mépris, d'accord, auquel les Noirs aujourd'hui sont exposés. Donc par rapport à cela, les gens disent que certainement les Noirs ont été maudits. Alors, on va retourner à la source, parce que la malédiction de Cham trouve ses origines dans les textes hébraïques, notamment dans le livre de Genèse, chapitre 9, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin du chapitre, et au verset aussi, et au chapitre 10. Alors, tout part de Noé. Tout le monde connaît Noé. Noé est un homme, un prophète considéré par beaucoup, à qui Dieu va parler pour lui dire de bâtir un arche, car il allait frapper la terre, qu'il allait frapper l'humanité par un déluge. Noé va bâtir cette arche-là. On ne va pas rentrer dans les détails. Il va bâtir l'arche, il va faire entrer sa famille. Et après que le déluge est frappé, il sort. Et un jour, il va se mettre à boire. Dans son ivresse, il va se retrouver nu. La tradition veut que lorsque tu vois ton père nu, tu le recouvres. Cham ayant vu son père nu, n'a pas eu le réflexe de couvrir son père. Il est parti au contraire voir ses frères pour se moquer de lui et annoncer à ses frères que voilà, Noé est nu. Quand les frères l'ont appris, tout de suite, eux, ils ont eu le réflexe de venir, de le couvrir. Ils n'ont même pas daigné le regarder. Quand Noé a retrouvé ses esprits, d'accord, là je cite vraiment les Écritures, quand Noé a retrouvé les esprits et qu'il a appris ce que Cham avait fait, il a prononcé une parole de malédiction sur Cham et sur sa descendance. Mais on va voir la descendance de Noé et de Cham pour comprendre un peu, bien le contexte. Noé a eu 3 fils, Japhet, Cham et Sem. Tous les théologiens s'accordent pour dire que Japhet est celui qui va peupler tout l'Occident. C'est l'Europe et aussi une partie de l'Asie, d'accord. Japhet va avoir de nombreux enfants, Tubal, Madai, Magog, Javan, c'est tout ce qui est la Grèce, la Russie, Gomer, l'Allemagne. D'ailleurs, Gomer, pour mettre une petite précision, Gomer, c'est lui qui va avoir un enfant qui va s'appeler Ashkenaz. D'accord. Donc les Ashkenaz, l'ancêtre des Ashkenaz, d'accord, va exister bien avant que les Juifs soient une nation dans la Bible, dans la Torah. Avant que les Juifs soient un royaume. Ils existaient déjà avant. Ce sont ceux-là qui se sont convertis massivement au judaïsme, d'accord, dans le 8e, 9e, 10e, 11e siècle, d'accord. Et ils sont massivement convertis au judaïsme, d'accord, mais ils ne descendent pas de Sem. Ils descendent de Japhet. Ça ne fait pas de faux juifs, parce qu'ils ont épousé cette foi, mais ils descendent de Japhet. J'en profite de cette vidéo pour remettre les choses un peu dans leur contexte. Sem, lui, va avoir de nombreux enfants, d'accord, et parmi ces enfants-là, un va engendrer Héber qui va être le père d'Abraham, et puis Abraham va avoir Isaac va avoir Jacob va avoir 12 fils, les 12 fils vont constituer les 12 piliers, les 12 tribus d'Israël, et ensuite Israël va devenir une nation. Ça, c'est un peu la descendance de Sem, sans rentrer dans les détails,
c'est pas le thème. Et puis, Cham. Cham va avoir 4 enfants. Mitzraïm, Canaan, Couche et Pout. Mitzraïm qui veut dire Égypte. Couche qui veut dire Éthiopie. Et Pout la Libye. Canaan, lui, correspond à la Palestine actuelle. Et c'est Canaan, c'est sur Canaan que la parole de malédiction de Noé va être prononcée. Non sur Mitzraïm, non sur Couche, non sur Pout. Donc, cet amalgame ou ce quiproquo, je ne sais pas quiproquo, cet amalgame, cette escroquerie intellectuelle qui dit ou qui a enseigné pendant des siècles et des siècles que Dieu aurait maudit les Noirs, n'a ni queue ni tête. D'ailleurs, Couche a eu un enfant, avec des enfants. Parmi ces enfants-là, un va s'appeler Nimrod. C'est lui dont la Torah mentionne, dont la Bible mentionne, qu'il sera le premier roi de la terre, le premier empereur, le premier dominateur de toute la terre, le premier homme puissant devant Dieu. Et il ne va pas régner en Afrique, il va régner au pays de Shinéar, qui correspond à l'Irak actuel. D'ailleurs, il était contemporain d'Abraham. Quand Abraham va être appelé par Dieu dans le livre de Genèse chapitre 14, d'accord, et qu'il lui dira de sortir de son pays, à l'époque, le roi de ce pays-là dans lequel Abraham était Nimrod, noir. Mais la Bible ne dit pas qu'il était noir. Mais si vous n'allez pas chercher l'histoire ou la signification des noms, jamais vous ne saurez. Tout ça pour vous dire que il est plus facile d'avaler les histoires des gens que d'aller chercher soi-même. Si vous n'allez pas chercher la vérité, ce n'est pas Fernand Nathan qui va vous l'expliquer. Et ce n'est pas son intérêt non plus. Donc cette Torah-là, dont les gens accusent, dont aujourd'hui tout le monde accuse de tout, c'est cette Torah-là qui va mentionner, sans vouloir défendre la Torah, ni la Bible, ni même Dieu. Mais cette Torah qui va annoncer, qui va mentionner que le premier homme sur la terre, le premier homme à régner sur la terre, le premier empereur, était Nimrod. Mitzraïm, qui est l'Égypte, on connaît tous les scientifiques maintenant reconnaissent que l'Égyptien à l'époque, l'Égypte antique, était noir. Pour ceux qui se posent la question, comment ça se fait que s'ils étaient noirs, comment aujourd'hui il n'y a plus de traces de ces gens-là, je vous poserai la même question pour les Indiens en Amérique. Si en quelques siècles, les Américains ont pu envahir tous les Indiens, les massacrer et faire de leur terre leur pays, je ne vois pas comment, à l'époque, les Noirs d'Égypte n'ont pas pu être aussi remplacés. En Australie, pareil. Voilà. Donc, dans l'histoire, on peut s'apercevoir que les Noirs, enfin dans l'Antiquité, les Noirs ont régné et ont dominé. Mais l'histoire des Noirs ne se résume pas à la colonisation. L'histoire des Noirs ne se résume pas à l'esclavage. Il y a eu une histoire avant l'esclavage. Mais qui est là pour la relayer? Qui est là pour l'enseigner? Les 400 ans d'esclavage que les Noirs ont subi, on a travaillé, on a tout fait en sorte que toutes des générations de Noirs baissent la tête. On a tout fait au cours de l'esclavage pour que des générations et des générations de Noirs apprennent à se mépriser. On a tout fait pour que pendant les 400 ans d'esclavage, les Noirs, des générations de Noirs, apprennent à ne pas s'aimer. S'ils ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas aimer leurs semblables non plus. On a tout fait pour que les Noirs pensent comme ça aujourd'hui. Jusqu'à dire que, sans doute, qu'on a été maudits. Et c'est grave. Le noir n'a pas été l'objet d'une malédiction quelconque. Ni de la part de Dieu, ni de la part de Noé, ni de la part de la Torah, ni de la part de la Bible, ni de la part de je ne sais quel homme, de je ne sais quelle institution, de je ne sais quelle organisation. Non. Si le noir a été l'objet de quelque chose, il a été l'objet d'une grande aliénation mentale, intellectuelle, culturelle, tout ce que vous voulez. Mais dire, ou annoncer, ou croire que le noir a été l'objet d'une malédiction, c'est bas. Et je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai rencontré des gens il y a cela 2 mois, et on a eu une vive discussion dessus, et ils m'ont certifié que non, le noir a été maudit. C'est-à-dire que leur argument était surtout basé sur la situation des Noirs aujourd'hui, partout dans le monde.
Donc comme aujourd'hui, les Noirs aujourd'hui ne parviennent pas, entre guillemets, à s'émanciper, ne parviennent pas à être maître de leur vie, maître de leur vie, ne parviennent pas, comme en Afrique aujourd'hui, à se développer comme tous les autres, alors on a été maudit. Il faut pousser la réflexion bien plus loin que ça. C'est une bêtise, une escroquerie, relayée par je ne sais quel groupe sur Internet, mais c'est une escroquerie. Voilà. Ce hors-série, j'y tenais, je l'ai fait. Voilà, si ça peut aider quelques-uns, si ça peut éclairer quelques-uns, j'en serais content. Je vous dis à bientôt, c'était Benson pour Conscience Oblige. Ciao. Je voulais rajouter une petite chose, c'est qu'il est plus facile d'avaler des cachetons que de faire un travail sur soi-même. La spiritualité au sens large, c'est d'avoir un authentique dialogue avec soi-même. C'est ça la véritable spiritualité. C'est ça. C'est pas d'avaler les cachetons des uns et des autres, les histoires des uns et des autres. C'est de se connaître soi-même. C'est d'avoir un dialogue avec soi-même. Et ça, je prie vraiment pour que chacun de nous puisse comprendre cela. C'est très important. Sinon, mis à part ça, j'en profite pour dire merci beaucoup pour remercier tous ceux qui m'ont fêté un joyeux anniversaire. J'ai pris un an de plus, je ne dirais pas mon âge, mais bon, la plupart connaissent mon âge. La plupart connaissent mon âge. Moi, je ne dis rien, mais je dis merci beaucoup. Je peux pas citer tout le monde. Bon, Zourson, toi, t'es un malade, t'es un fou. Ta vidéo, j'ai vu, j'étais mort de rire, t'es malade, mais je te répondrai. La raclure, merci. Fatou, Ya Julie, merci beaucoup. Daisy, merci. Mes frères, mes soeurs, mes cousins, vraiment, en tout cas, tout mon Facebook, mon quartier, tout Épinay, je ne peux pas dire tout le monde, hein, désolé. Mousse, merci. Voilà quoi, vous êtes trop nombreux. Donc je dis merci beaucoup à tous ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Merci à tous ceux aussi qui n'ont pas pensé à mon anniversaire. Mais c'est la même, c'est que demain vous allez m'appeler, c'est pas un souci. Donc merci à tous. Rachel, je t'oublie pas, je te fais des gros bisous. Fatih aussi, des gros bisous. On se dit à très bientôt pour le mois prochain. La chronique, je crois, ce sera mensonge ou mythomanie, ou alors la conscience de l'ego. Je ne sais pas encore laquelle je vais aborder, mais on verra ça. Je vous dis à très bientôt. Ciao.